Il y a des mots qui traversent le temps comme des éclairs dans la nuit. Des pensées nées d'un esprit libre, lucide, révolté contre la banalité du monde. Ces paroles ne sont pas des slogans, mais des clés. Elles ouvrent des portes intérieures, bousculent les certitudes, réveillent ce qu'on croyait endormi en nous. Albert Einstein n'était pas seulement un génie des équations, il était un penseur de l'humain, un architecte de conscience. Derrière ces formules, il y avait une âme. Derrière son regard, une révolte tranquille contre l'ignorance, la peur, la médiocrité. Ce qu'il a dit dépasse la science. Cela touche à l'art de vivre, à la manière d'être au monde avec intégrité, curiosité et audace. Voici 7 vérités inspirées de cet esprit. 7 éclats de sagesse pour ceux qui cherchent plus qu'une vie fonctionnelle. Pour ceux qui veulent exister avec intensité, lucidité et grandeur. Premier, la force silencieuse de celui qui ne réagit pas. Il y a une puissance rare chez ceux qui ne cherchent pas à répondre au feu par le feu. Ils ne hurlent pas, ne claquent pas de porte, ne cherchent pas à rendre coup pour coup. Leur revanche n'est ni bruit, ni venin, ni théâtre. Leur force, c'est de rester droit quand tout pousse à fléchir. Ce ne sont pas les faibles qui se taisent, ce sont les plus puissants. Ceux qui ont compris que réagir, c'est parfois donner trop d'importance à ce qui ne le mérite pas. Pardonner ne signifie pas excuser, cela signifie se libérer. Car tant qu'on reste accroché à l'injustice, c'est elle qui mène notre vie. Il y a un courage immense à dire « Je ne vais pas me salir pour ce que tu as fait ». Ce courage-là ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin d'éclater. Il est calme, enraciné, solide. Il laisse parler les faits. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin. Ceux qui n'ont même plus besoin de pardonner. Non par orgueil, mais parce qu'ils n'ont plus rien à régler. Ils observent, comprennent et passent leur chemin. Ils ne répondent pas, non parce qu'ils fuient, mais parce qu'ils ont appris à choisir leur paix. Ils ne fuient pas le conflit, ils choisissent de ne pas l'accueillir. Ils savent que chaque seconde à s'indigner est une seconde volée à la sérénité. L'intelligence véritable, ce n'est pas seulement comprendre les choses, c'est savoir lesquelles méritent d'être comprises. L'ignorance choisie est parfois une sagesse supérieure. Tourner le dos à ce qui ne mérite pas notre attention, c'est protéger notre énergie, notre santé mentale, notre temps de vie. Il y aura toujours des provocations, des jalousies, des trahisons, mais elles ne sont puissantes que si tu leur donnes l'autorisation d'entrer. Le silence n'est pas une soumission, c'est une élévation. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de l'habiter autrement, de se tenir debout, sans haine, sans revanche, et de poursuivre sa route avec la paix pour seule arme. Ceux qui ne réagissent pas ne sont pas indifférents, ils sont libres. 2. Le secret que personne ne t'a dit sur le génie. On aime croire que les plus grands sont nés avec un éclat surnaturel, une étincelle divine que les autres n'ont pas reçue. Mais cette illusion rassure, elle déresponsabilise, parce qu'elle excuse notre inaction. Elle nous permet de dire « ce n'est pas pour moi ». Et pourtant, le génie ne dort pas dans le sang, il s'épuise dans l'effort. Le génie, c'est la sueur invisible que personne ne voit. C'est l'heure de trop, celle qu'on passe à continuer quand les autres arrêtent. C'est l'échec qui n'a pas tué, mais transformé. C'est l'obsession silencieuse du détail, de la précision, du mieux. On ne naît pas génial, on se façonne, on se sculpte, et la douleur du travail devient un éclat dans les yeux.
Chaque chef-d'œuvre porte les cicatrices de celui qui l'a créé. Tu ne vois que la lumière, mais elle a été arrachée à la nuit. Derrière chaque éclat de talent se cachent des centaines d'heures où rien ne marchait, des jours de doute, d'épuisement, de solitude, mais aussi cette flamme indomptable. Continuer, encore et encore. Le vrai génie ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche à aller plus loin. Il veut comprendre ce que les autres ignorent, pas pour briller, mais pour exister pleinement. Il a faim de profondeur. Et cette faim-là, personne ne la lui a donnée. Il l'a choisie. Alors, oublie les mythes. Ne te sous-estime pas. Si tu es prêt à échanger ton confort contre ta croissance, ton sommeil contre ton œuvre, tes excuses contre ton courage, alors le génie, un jour, habitera en toi. Troisième, l'âme sous la peau, ce que ton corps ne dit pas mais ressent. Nous vivons dans des enveloppes de chair, mais nous ne sommes pas ces chairs. Nous sommes la voix intérieure qui parle quand tout se tait. Nous sommes les frissons sans raison, les silences habités, les élans qui ne viennent de nulle part. Il y a une mélodie en toi, plus vaste que ton nom, plus ancienne que ton histoire. Elle ne se mesure pas en battements, mais en vibrations. Ton corps est l'instrument, ton âme est le musicien, et chaque émotion est une note. Chaque épreuve est un accord dissonant qui finit par trouver sa place dans une symphonie plus grande que toi. Tu n'es pas brisé, tu es en train de jouer une partition complexe. Et même quand tu crois que tout est chaos, il y a un sens caché derrière le tumulte. Ce n'est pas une poésie vide, c'est une réalité énergétique. Tout en toi résonne. Ton cœur, ton esprit, ton instinct. Le monde extérieur t'endort avec ses écrans et ses peurs. Mais en toi, quelque chose sait, quelque chose te guide, si tu te tais assez pour l'écouter. Arrête-toi, sens ton souffle, ferme les yeux. Tu es plus vaste que tu ne le crois. Tu n'es pas tes douleurs. Tu es celui qui les observe. Tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui peut le transcender. Et même dans les jours gris, ton âme continue de jouer, inlassablement, courageusement. Quatrième, le piège invisible de nos pensées. Changer de regard pour changer de vie. Il y a un piège subtil dans l'intelligence. Croire que penser suffit à comprendre. Mais si la pensée est figée, elle devient prison. Tu ne peux pas résoudre un problème avec la même carte mentale qui t'y a conduit. Il faut sortir, déplier une nouvelle carte, parfois brûler l'ancienne. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », fais attention. Tu creuses une tranchée mentale, et plus tu la répètes, plus elle devient réelle. Mais tu n'es pas figé, tu es fluide, un perpétuel mouvement. Rien n'est plus dangereux qu'une pensée que l'on ne remet jamais en question. Changer de regard, c'est comme changer d'altitude. Ce n'est pas le monde qui bouge, c'est ta manière de le lire. Tu peux voir une impasse ou une opportunité, une humiliation ou une leçon, une douleur ou une métamorphose. Ce que tu vis n'a pas de sens en soi. C'est toi qui lui en donnes. La clé, c'est de devenir conscient du filtre, de savoir quand c'est ton passé qui parle, et non la réalité, quand c'est ta peur, et non ton intuition. Ce changement de conscience, il ne se fait pas en une nuit, mais il commence par une décision, celle de ne plus croire aveuglément à tout ce que tu penses. Tu es plus libre que tu ne le crois. Mais pour t'en rendre compte, tu dois d'abord questionner la cage et parfois comprendre que la porte n'a jamais été fermée. Cinquième, être soi, malgré les juges aveugles. Le monde aime juger avec des règles absurdes. Il voudrait qu'un oiseau nage,
qu'un poisson grimpe, qu'un feu brûle sans chaleur. Et toi, perdu dans ce carnaval de normes, tu finis par douter de ce que tu es. Tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas, alors que tu ne devrais jamais essayer d'entrer dans ce costume qui n'est pas ta taille. La société aime les cases. Elle récompense les conformes, pas les sincères. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème. C'est le système de mesure. Tu n'es pas nul, tu es unique. Tu n'es pas en retard, tu suis un autre tempo. Et si tu essaies de t'adapter à un monde qui te refuse, tu finiras par te trahir. Alors, arrête. Arrête de grimper des arbres si tu es né pour nager dans les profondeurs. Ne cherche plus à plaire à des regards aveugles. Ils ne peuvent pas voir ce que tu es venu incarner. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est plus ton problème. Sois étrange, sois entier, sois silencieux ou flamboyant, mais sois toi. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie conforme. Il a besoin d'une vérité, la tienne. 6. L'inaction des bons, le silence qui détruit. Le mal, souvent, ne porte pas de cornes. Il avance dans le quotidien, discret, maquillé en normalité. Il s'installe là où personne ne parle, là où l'on baisse les yeux, là où le confort vaut plus que la justice. Ce ne sont pas toujours les tyrans qui détruisent le monde. Parfois, ce sont les témoins qui se taisent. Le vrai danger, ce ne sont pas ceux qui blessent, mais ceux qui laissent faire. Ceux qui voient mais ne dénoncent pas. Ceux qui savent mais préfèrent ne pas savoir. Le silence est parfois plus tranchant qu'un cri. Il rend complice. Il blanchit les coupables. Il installe l'habitude de l'inacceptable. Il est facile de dire « ce n'est pas mon affaire ». Mais si tout le monde pense ainsi, alors plus rien n'est protégé. Ni les enfants, ni les femmes, ni les peuples, ni les vérités. On devient une civilisation d'ombres muettes, de regards fuyants, de conscience anesthésiée. Tu n'as pas besoin d'être un héros. Tu n'as pas besoin de faire la révolution. Mais tu as besoin de rester vivant à l'intérieur, de ne pas t'habituer à l'horreur, de ne pas te cacher derrière le confort. Car le jour où tu fais semblant de ne pas voir, c'est le jour où tu acceptes de ne plus exister vraiment. Parfois, il suffit d'un mot, d'un refus, d'un départ. Ce sont de petits gestes qui font trembler les grandes injustices. Ton silence a un poids, et ton courage, même discret, peut changer le cours de quelque chose. N'oublie jamais, le monde ne bascule pas à cause des monstres. Il bascule parce que les âmes belles ont cru que leur lumière ne servait à rien. 7. Ce que l'expérience t'enseigne que les livres ignorent. On croit souvent que connaître, c'est lire. Apprendre, c'est étudier. Mais il y a une forme de savoir plus ancienne, plus enracinée, plus incarnée. L'expérience. Ce que tu vis marque plus profondément que n'importe quelle page. Les rides sont des paragraphes gravés sur la peau. Les cicatrices sont des leçons que tu as saignées. L'expérience, ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est ce que tu en fais. Certains vivent 1000 jours sans rien apprendre. D'autres vivent un seul jour, mais avec une intensité telle qu'ils en retirent une sagesse éternelle. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la conscience. Un être expérimenté n'a pas toujours les mots les plus savants, mais il a les silences les plus puissants. Il ne parle pas pour convaincre, il parle parce qu'il sait. Et parfois, il ne parle pas du tout. Il regarde, il écoute, il comprend ce que personne n'a encore vu. Tu peux lire sur la douleur, mais tant que tu n'as pas souffert, tu ne la comprends pas. Tu peux étudier l'amour, mais tant que ton cœur n'a pas tremblé, tu n'en saisis que la théorie.
La vraie connaissance ne s'écrit pas, elle se traverse. Et ce que l'expérience t'apprend, personne ne pourra jamais te le voler. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un titre, c'est un feu intérieur, une densité dans le regard, une manière d'être au monde, lucide et sensible à la fois. Alors, ne minimise jamais ce que tu as vécu, même tes erreurs, même tes chutes. Chaque instant que tu as traversé t'a sculpté. Tu n'es pas seulement un être pensant, tu es un être vécu,